pense de ne pas se répéter. Nous avons vu les différents points abordés par l'équipe du président Gbagbo et donc l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé pense qu'il n'est pas nécessaire à son niveau d'interroger le témoin. Parce que les différents points que nous aurions dû aborder ont déjà été évoqués par l'équipe de M. Gbagbo. Thank you very much. I must say that Merci beaucoup. Je dois dire que de nombreux sujets ont déjà été abordés. Et j'aimerais savoir ce qui va émerger en tant que nouveau point. Donc, je donne la parole à M. Deméjian pour des questions supplémentaires. M. Deméjian, 1 minute. Felipe, s'il vous plaît. Il faudrait demander au SVT 2. Très bien. Donc, vous avez la parole, M. Deméjian. Je vous remercie. Bonjour. J'ai un seul sujet à vous poser. Ce matin, en fait non, hier je vous ai montré, si vous vous rappelez bien, la vidéo sur laquelle vous voyez le char passer ainsi que le cargo. Vous vous souvenez de cette vidéo, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et pour la Chambre et les participants, c'était à la page 88, ligne 11. Vous nous avez dit que c'était au carrefour Banco. Vous vous rappelez de votre réponse? Oui. Et le 3 mars, après le tir de la bombe que vous nous avez dit plus tôt, où est-ce que vous vous trouviez exactement? Moi, j'ai couru pour me réfugier derrière, sous une table. Et cela était-ce toujours au rond-point Banco? J'ai quitté la table bitumée. Il y a une table qui se trouvait sur le bas-côté, donc je me suis réfugié sous cette table. D'accord. Et la question que je vous pose, c'est que vous étiez toujours au rond-point Banco à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'y étais encore. Très bien. Merci, Madame le témoin. Ce sont toutes les questions que j'ai pour vous. Your Honors, that concludes the re-examination. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions supplémentaires. Le Président, merci beaucoup. Le Président. Je dois revenir sur les paroles de Monsieur le procureur. Il a dit, je crois, des choses parce que je l'ai dit, parce que l'équipe de la Chambre a
vous conseille, là je parle à vous, Madame Naouri, la façon dont vous posez les questions aux témoins. Je lis le français, donc transcript français, page 15, ligne 13 à 22. C'est le contraire de ce qui est écrit dans la déclaration écrite au paragraphe 57 en français, et je cite. Voulez m'excuser parce que je veux chercher en même temps la référence de votre attestation. Déclaration écrite que vous avez donnée au procureur quand vous l'avez rencontré. Dans cette attestation, vous dites « Je ne peux pas vous citer parce que je cherche la référence ». Vous dites que votre mari n'étant pas d'accord pour que vous portez un t-shirt à l'effigie d'Alassane Ouattara et que vous souhaitez en porter une. Et maintenant, vous nous dites que vous n'aimiez pas ce t-shirt. While in the transcript, Alors que dans la déclaration écrite, c'est différent, il est écrit. Et la déclaration n'a pas été citée. aussi porté un tricot à l'effigie de Ouattara, mais son mari a refusé et lui a dit d'attendre qu'il ait fait réellement la victoire de Ouattara pour le porter. Et vous êtes d'accord, ce n'est pas exactement la même chose quand même. C'est juste la raison qui explique ma question. J'ai bien demandé que lorsqu'on fait référence à des propos qui ont été tenus, il faut citer exactement verbatim ce qui doit être cité, sans dire je ne le trouve pas et puis paraphraser, en utilisant sa mémoire. Parce que la mémoire peut ne pas être exacte, après tout. Voilà, c'est tout. And that's why I don't like this. C'est pour cela que je n'aime pas ces questions directrices où on essaie d'amener le témoin quelque part. Enfin bon, ça c'est une autre paire de manches. Nous attendons le témoin suivant. Je pense que l'on peut libérer le témoin. Madame le témoin, Madame le témoin. Votre déposition est maintenant terminée. Toutes les parties intéressées vous ont posé des questions. La Chambre tient à vous remercier d'être venu ici pour témoigner, qui nous a été fort utile. En effet, cela nous a été fort utile. Mais vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Et je vais demander à Monsieur l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Alors, on attend le témoin suivant. Et là, si tout le monde est d'accord, je pense qu'il serait juste bon de faire l'introduction. Et ensuite, on pourrait lever la séance pour que l'interrogatoire commence lundi. Sachant bien sûr qu'il faut qu'on en ait terminé mercredi. En ce qui concerne la requête de l'accusation aux fins d'une histoire de témoin, tout le monde sait de ce dont je parle, on passera à huis clos partiel pour le faire. Et d'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Donc, monsieur le greffier, veuillez passer à huis clos partiel. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie. Ce sera très court. Donc, savoir s'il faut appeler l'accusé M. Gbagbo ou le Président Gbagbo. La Chambre convient que vous avez parfaitement raison, Maître Altit, lorsque vous dites qu'il s'agit d'un titre qui reste attaché à la personne
même lorsqu'on a quitté la fonction. Une fois président, toujours président, en latin. Même si on est président d'un club de foot, hein, on sera toujours président. Mais ici, nous sommes dans un prétoire, une salle d'audience, et c'est un sujet fort sensible. C'était la façon dont vous avez aussi fait référence à l'accusé lors de votre interrogatoire. Normalement, vous utilisez Monsieur Gbagbo lorsque vous parlez aux témoins, mais là, vous avez dit le président Gbagbo. Alors ici, nous sommes une salle d'audience, et qu'on soit président ou pas, les accusés sont tous égaux devant la loi. Ils sont Monsieur Gbagbo et rien d'autre. Donc, nous vous demandons d'éviter d'avoir recours à ce titre. Donc, cela n'a pas du tout de conséquences sur ce que vous avez dit hier. Ce n'est pas une matière de courtoisie ou quoi que ce soit. Nous essayons juste, disons, de calmer un peu le jeu, tout simplement. Parce que vos propos pourraient être mal interprétés autrement. La Chambre vous demande donc instamment d'éviter d'utiliser le mot président parce que vous qualifiez Monsieur Gbagbo. Je vous remercie. Il nous faut maintenant lever l'audience pour pouvoir faire rentrer le témoin, je crois. Monsieur le greffier vient de me dire qu'il faudrait à peu près 30 minutes de pause. Donc, on pourrait faire venir le témoin à 12h30 et faire les introductions d'usage, etc., afin de pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet dès lundi matin. Monsieur le procureur, Monsieur Demedjian, j'ai un point à aborder. Les documents qui ont été utilisés avec le dernier témoin, j'aimerais avoir un petit éclaircissement. Qu'est-ce qui est versé exactement? La déclaration du témoin auquel on a fait référence pour rafraîchir la mémoire du témoin, etc. On a bien vu que pour 547, on a considéré que la déclaration avait été versée au dossier. Alors, moi, je ne sais pas, mais le fait de faire référence à un paragraphe de la déclaration contourne la règle 68. Parce que dans la règle 68, on peut obtenir des éléments de preuve sous forme écrite et les verser au dossier. Donc, j'aimerais bien que vous vous penchiez sur ce sujet, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les juges. Deuxième chose, la vidéo qui a été montrée à la défense, par la défense ce matin. CIV D15 001 03836. C'était des gens qui quittaient à Bobo. Non, c'est 0565. Donc, aucune question n'a été posée à propos de cette vidéo témoin. Il n'y a pas eu d'authentification. On n'a pas demandé au témoin de reconnaître quoi que ce soit qui a été dit dans la vidéo ou vu. Donc, si vous vous référez à la transcription, avec la question ne porte pas du tout sur la vidéo. Alors, j'aimerais savoir si on considère que cela a été correctement, qu'on a correctement demandé le versement au dossier avec le président. Non, il y a eu des questions posées sur la vidéo. Que disent ces gens? Je me souviens plus très bien maintenant, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais la question était, est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit? Et puis, il y a un petit échange entre Madame Naouri et moi-même, parce que je n'avais pas demandé qu'avez-vous entendu, mais elle a proposé ces mots-là aux témoins, justement. Donc, il y avait bien et bien des questions qui ont été posées sur cette vidéo. En tout cas, sur ce qui a été dit. Pas sur ce qui a été vu, mais sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, de toute façon. Pour ce qui est du témoin 547, le document a été considéré comme étant versé
Et ensuite, il a été clarifié qu'il n'était pas versé en tant que tel, mais que ce qui avait été versé, ce qui était au compte-rendu uniquement. C'est pour cela que je demande aux parties de citer ces parties, pour qu'on ne puisse verser au dossier que les parties qui nous intéressent. Ce qu'a vu le témoin, vu du document, qui ont été montrés au témoin, sont aussi versés au dossier. Je pense que nous, très clairement, nous comprenons parfaitement ce qui est versé et ce qui ne l'est pas. Monsieur Demedjan, merci beaucoup. C'est rassurant de savoir que ce n'est pas la totalité de la déclaration qui est versée en entier dans ce type de scénario. Le président, oui, mais ça fait beaucoup de papier, hein, une frénésie de papier. Donc, on ne considère verser au dossier que la partie qui est contestée, qui a fait l'objet d'une discussion. Si ça n'a pas fait l'objet de discussion, c'est présenté d'une autre façon, c'est versé d'une autre façon, par le biais des réponses données par le témoin aux questions. Monsieur Demedjan, merci. Maintenant, j'ai encore une dernière question sur la vidéo. But I would consider. Mais je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de parler de ce problème administratif lors d'une conférence de mise en état plutôt que lors d'une conférence, plutôt que lors d'une audience publique. Vous êtes d'accord pour que l'on parle de tout cela lors d'une conférence de mise en état? Monsieur Demedjan, je présente toutes mes excuses. C'est la vidéo qu'on a reçue très tard hier soir. Il y a le problème des 24 heures et je regarde la transcription page 11. La vidéo est montrée. C'est la première vidéo montrée. Le conseil a dit, voici des images du 25 février. On n'a pas demandé au témoin de confirmer quoi que ce soit à ce propos. Ensuite, on lui demande, que pouvez-vous dire à propos d'Exode? Et c'était tout. Aucune référence à la vidéo, aucun commentaire sur le fond même de cette vidéo, sur ce qui était vu. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de présenter une vidéo. Si le conseil veut présenter une vidéo, il faut qu'il y ait une connexion quelconque. Étiez-vous là? Il faut un lien quand même. Étiez-vous là? Reconnaissez-vous quelque chose? Non, cela amenait à un certain sujet, mais la vidéo n'a pas été... on n'a pas posé de questions sur la vidéo, sur le fond de cette vidéo. Le président, oui, enfin, on va... C'est quand même versé, tel qu'elle a été vue. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais bien sûr, ultérieurement, nous en déciderons quelle est la pertinence. Mais elle a été présentée. Alors, se met en français, c'est versé, c'est admis. Mais pour l'instant, c'est présenté, admis. Et nous déciderons plus tard exactement le statut que nous donnerons à cette pièce. Maître Altit. Nous parlons de la vidéo, elle a été versée au dossier. Deuxièmement, comme vous l'avez rappelé, il y avait bien évidemment un lien avec la question ou les questions posées aux témoins. Et troisièmement, que votre chambre veuille bien se rappeler la difficulté de poser des questions à ce témoin et la délicatesse avec laquelle il fallait lui poser des questions, ce qui explique aussi que les questions étaient un petit peu nuancées ou plus subtiles, disons, que l'aurait peut-être voulu notre confrère de l'autre côté de la barre. Okay, I consider this. Le président, très bien, je pense que le sujet est clos. Et nous organiserons une conférence de mise en état où nous aborderons tous ces aspects techniques, certains qui sont assez obscurs d'ailleurs, hein. L'informatique, la code des documents. Enfin, nous organiserons une conférence de mise en état avec le greffe, avec le greffier d'audience, etc. Et nous saurons exactement où nous en sommes. Maître Demedjan, je vous remercie. Et nous sommes absolument prêts à assister à cette conférence de mise en état. Le président, oui, je vois les LRV. Pour ce témoin, nous voulons poser des questions. Enfin, nous avons fait cette demande. Et par décision orale du 3 février, il a été fait droit à notre demande. Le juge président, je m'en souviens très bien. Nous allons maintenant lever la séance
pour 10 minutes ou 15 minutes à peu près. Dès que nous saurons que le témoin est en prétoire, nous reprendrons, mais ça ne devrait pas prendre plus de 10 à 15 minutes. C'est 0,565. Donc, aucune question n'a été posée à propos de cette vidéo témoin. Il n'y a pas eu d'authentification. On n'a pas demandé au témoin de reconnaître quoi que ce soit qui a été dit dans la vidéo ou vu. Donc, si vous vous référez à la transcription, avec la question ne porte pas du tout sur la vidéo. Alors, j'aimerais savoir si on considère que cela a été correctement, qu'on a correctement demandé le versement au dossier avec le président. Non, il y a eu des questions posées sur la vidéo. Que disent ces gens? Je me souviens plus très bien maintenant, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais la question était, est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit? Et puis, il y a un petit échange entre Mme Naouri et moi-même, parce que je n'avais pas demandé qu'avez-vous entendu, mais elle a proposé ces mots-là aux témoins, justement. Donc, il y avait bien des questions qui ont été posées sur cette vidéo. En tout cas, sur ce qui a été dit. Pas sur ce qui a été vu, mais sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, de toute façon. Pour ce qui est du témoin 547, le document a été considéré comme étant versé. Et ensuite, il a été clarifié qu'il n'était pas versé en tant que tel, mais que ce qui avait été versé, ce qui était au compte-rendu, uniquement. C'est pour cela que je demande aux parties de citer ces parties, pour qu'on ne puisse verser au dossier que les parties qui nous intéressent. Ce qu'a vu le témoin, vu du document, qui ont été montrés au témoin, sont aussi versés au dossier. Je pense que nous, très clairement, nous comprenons parfaitement ce qui est versé et ce qui ne l'est pas. Monsieur Demedjan, merci beaucoup. C'est rassurant de savoir que ce n'est pas la totalité de la déclaration qui est versée en entier dans ce type de scénario. Le président, oui, mais ça fait beaucoup de papier, hein, une frénésie de papier. Donc, on ne considère verser au dossier que la partie qui est contestée, qui a fait l'objet d'une discussion. Si ça n'a pas fait l'objet de discussion, c'est présenté d'une autre façon, c'est versé d'une autre façon, par le biais des réponses données par le témoin aux questions. Monsieur Demedjan, merci. Maintenant, j'ai encore une dernière question sur la vidéo. But I would consider. Mais je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de parler de ce problème administratif lors d'une conférence de mise en état plutôt que lors d'une conférence, plutôt que lors d'une audience publique. Vous êtes d'accord pour que l'on parle de tout cela lors d'une conférence de mise en état? Monsieur Demedjan. Au rond-point Banco à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'y étais encore. Très bien. Merci, Madame le témoin. Ce sont toutes les questions que j'ai pour vous. Your Honors, that concludes the re-examination. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions supplémentaires. Le Président, merci beaucoup.
Le président. Je dois revenir sur les paroles de Monsieur le procureur. Il a dit, je crois, des choses parce que je l'ai dit, parce que l'équipe de la Chambre vous conseille, là je parle à vous, Madame Naouri, la façon dont vous posez les questions aux témoins. Je lis le français, donc transcript français, page 15, ligne 13 à 22. C'est le contraire de ce qui est écrit dans la déclaration écrite au paragraphe 57 en français, et je cite. Vous voulez m'excuser parce que je veux chercher en même temps la référence de votre attestation. Déclaration écrite que vous avez donnée au procureur quand vous l'avez rencontré. Dans cette attestation, vous dites « Je ne peux pas vous citer parce que je cherche la référence ». Vous dites que votre mari n'étant pas d'accord pour que vous portez une t-shirt à l'effigie d'Alassane Ouattara et que vous souhaitez en porter une. Et maintenant, vous nous dites que vous n'aimiez pas ce t-shirt. While in the transcript, Alors que dans la déclaration écrite, c'est différent, il est écrit. Et la déclaration n'a pas été citée. Aussi porter un tricot à l'effigie de Ouattara, mais son mari a refusé et lui a dit d'attendre qu'il ait fait réellement la victoire de Ouattara pour le porter. Et vous êtes d'accord, ce n'est pas exactement la même chose quand même. C'est juste la raison qui explique ma question. J'ai bien demandé que lorsqu'on fait référence à des propos qui ont été tenus, il faut citer exactement verbatim ce qui doit être cité, sans dire je ne le trouve pas et puis paraphraser, en utilisant sa mémoire. Parce que la mémoire peut ne pas être exacte, après tout. Voilà, c'est tout. And that's why I don't like this. C'est pour cela que je n'aime pas ces questions directrices où on essaie d'amener le témoin quelque part. Enfin bon, ça c'est une autre paire de manches. Nous attendons le témoin suivant. Je pense que l'on peut libérer le témoin. Madame le témoin, Madame le témoin. Votre déposition est maintenant terminée. Toutes les parties intéressées vous ont posé des questions. La Chambre tient à vous remercier d'être venu ici pour témoigner, qui nous a été fort utile. En effet, cela nous a été fort utile. Mais vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Et je vais demander à Monsieur l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Alors, on attend le témoin suivant. Et là, si tout le monde est d'accord, je pense qu'il serait juste bon de faire l'introduction. Et ensuite, on pourrait lever la séance pour que l'interrogatoire commence lundi. Sachant bien sûr qu'il faut qu'on en ait terminé mercredi. En ce qui concerne la requête de l'accusation aux fins d'une histoire de témoin, tout le monde sait de ce dont je parle, on passera à huis clos partiel pour le faire. Et d'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Donc, monsieur le greffier, veuillez passer à huis clos partiel. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique.
Le président, je vous remercie. Ce sera très court. Donc, savoir s'il faut appeler l'accusé M. Gbagbo ou le président Gbagbo. La Chambre convient que vous avez parfaitement raison, Maître Altit, lorsque vous dites qu'il s'agit d'un titre qui reste attaché à la personne, même lorsqu'on a quitté la fonction. De ne pas se répéter. Nous avons vu les différents points abordés par l'équipe du président Gbagbo et donc l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé pense qu'il n'est pas nécessaire à son niveau d'interroger le témoin parce que les différents points que nous aurions dû aborder ont déjà été évoqués par l'équipe de M. Gbagbo. Thank you very much. I must say that Merci beaucoup. Je dois dire que de nombreux sujets ont déjà été abordés. Et j'aimerais savoir ce qui va émerger en tant que nouveau point. Donc, je donne la parole à M. Demedjian pour des questions supplémentaires. M. Demedjian, 1 minute. Felipe, s'il vous plaît. Il faudrait demander au SVT 2. Très bien. Donc, vous avez la parole, M. Demedjian. Demedjian, je vous remercie. Bonjour. J'ai un seul sujet à vous poser. Ce matin, en fait non, hier, je vous ai montré, si vous vous rappelez bien, la vidéo sur laquelle vous voyez le char passer ainsi que le cargo. Vous vous souvenez de cette vidéo, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et pour la Chambre et les participants, c'était à la page 88, ligne 11. Vous nous avez dit que c'était au carrefour Banco. Vous vous rappelez de votre réponse? Oui. Et le 3 mars, après le tir de la bombe que vous nous avez dit plus tôt, où est-ce que vous vous trouviez exactement? Moi, j'ai couru pour me réfugier derrière, sous une table. Et cela était-ce toujours au rond-point Banco? J'ai quitté la table bitumée. Il y a une table qui se trouvait sur le bas-côté, donc je me suis réfugié sous cette table. D'accord. Et la question que je vous pose, c'est que vous étiez toujours... Une fois président, toujours président, en latin. Même si on est président d'un club de foot, hein, on sera toujours président. Mais ici, nous sommes dans un prétoire, une salle d'audience, et c'est un sujet fort sensible. C'était la façon dont vous avez aussi fait référence à l'accusé lors de votre interrogatoire. Normalement, vous utilisez Monsieur Gbagbo lorsque vous parlez aux témoins, mais là, vous avez dit le président Gbagbo. Alors ici, nous sommes une salle d'audience, et qu'on soit président ou pas, les accusés sont tous égaux devant la loi. Ils sont Monsieur Gbagbo et rien d'autre. Donc, nous vous demandons d'éviter d'avoir recours à ce titre. Donc,
cela n'a pas du tout de conséquences sur ce que vous avez dit hier. Ce n'est pas une matière de courtoisie ou quoi que ce soit. Nous essayons juste, disons, de calmer un peu le jeu, tout simplement. Parce que vos propos pourraient être mal interprétés autrement. La Chambre vous demande donc instamment d'éviter d'utiliser le mot président parce que vous qualifiez Monsieur Gbagbo. Je vous remercie. Il nous faut maintenant lever l'audience pour pouvoir faire rentrer le témoin, je crois. Monsieur le greffier vient de me dire qu'il faudrait à peu près 30 minutes de pause. Donc, on pourrait faire venir le témoin à 12h30 et faire les introductions d'usage, etc., afin de pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet dès lundi matin. Monsieur le procureur, monsieur Deméjian, j'ai un point à aborder. Les documents qui ont été utilisés avec le dernier témoin, j'aimerais avoir un petit éclaircissement. Qu'est-ce qui est versé exactement? La déclaration du témoin auquel on a fait référence pour rafraîchir la mémoire du témoin, etc. On a bien vu que pour 547, on a considéré que la déclaration avait été versée au dossier. Alors, moi, je ne sais pas, mais le fait de faire référence à un paragraphe de la déclaration contourne la règle 68. Parce que dans la règle 68, on peut obtenir des éléments de preuve sous forme écrite et les verser au dossier. Donc, j'aimerais bien que vous vous penchiez sur ce sujet, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les juges. Deuxième chose, la vidéo qui a été montrée à la défense, par la défense ce matin. CIV D15 001 03886. C'était des gens qui quittaient Abobo. Non, c'était